que tu nous lises le reste ou Là, je pourrais, pour l'ouverture, c'est ça. Moi, je pourrais vous lire le début, encore l'introduction, vu les circonstances qu'on fait la réunion par visioconférence. Je vous lis encore ça, puis après, on va pouvoir ouvrir la réunion. Parfait. On va ouvrir la séance à 8h03, 20h03. Vérification du quorum. Il y a un absent, M. Michael Bernier. Carole, si tu veux lire les procédures ordinaires. Oui. Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Hugues siège en séance ordinaire ce 5 mai 2020 par voie de visioconférence. Sont présents à cette visioconférence Simon Bellecourt, René Martin, Audrey Lucier, Thomas Fortier-Président, Ginette Davio, tous formant quorum sous la présidence du maire Richard Veilleux. Assiste également à la séance par voie de visioconférence Carole Thibault, directrice générale et secrétaire trésorière. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 6 mai 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres du Conseil de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de reconnaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, donc, il est proposé par central proposeur et appuyant. Propose. Par Thomas. Proposé par Thomas. Secondé. Seconde. Donc, Ginette. Ginette? Oui. Est résolu à l'unanimité des membres du Conseil présents que la présente séance du Conseil sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Donc, parfait. Donc, on peut continuer? Oui. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour avec la modification pour retirer le point numéro 4.7. Alors, un proposeur. Moi. Simon propose. Secondé par. Secondé par Ginette. Parfait, merci. 3.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020. Est-ce qu'il y a des erreurs, des omissions? Moi, je n'ai pas rien vu de spécial. Non? Parfait. Proposé. Audrey. Secondaire. Secondé. Secondé par M. René Martin. Parfait, merci. 4.1 en trésorerie, adoption des comptes à payer en date du 30 avril 2020. Tantôt, on a passé, il n'y avait pas d'autres questions. On a un proposeur, proposé par Audrey. Oui. Secondé. Secondé par Thomas. Merci. 4.2. Adoption du règlement numéro 258-18-20 modifiant le règlement numéro 258-17-20 concernant les taux de taxes pour l'exercice financier de 2020 et les conditions de perception. Propose. Ça, oui, proposé par Ginette. Ça, Carole, c'était pour le taux de. C'est pour
modifié, c'est-à-dire que c'est pour abroger les 2 articles concernant le taux d'intérêt et les frais, parce que dorénavant, ça va être modifié, mais par résolution. Donc, ça ne fera plus partie du règlement de taxation dorénavant. OK. Et étant donné qu'on a enlevé le taux d'intérêt, On l'a mis à 0, cause oui. de la pandémie. Oui. OK. Est-ce qu'il y a un secondaire? Secondaire. Non. Thomas? Ouais. Thomas, seconde. 4.3. Transfert à Caduc-Égout. Ça, c'est le montant. C'était quoi, 29 000, Carole? C'est 29 125 et 59. C'est le surplus dans le budget réservé à Caduc-Égout, le surplus de l'année 2018. Pour celui de l'année 2019, il va être adopté en 2020. On va passer la résolution en 2020. Okay. Donc, c'est 29 125 et 59 qu'on va retirer du surplus non affecté, puis on va mettre ça dans le surplus affecté à Caduc-Égout. Puis comme on disait l'autre jour, ça ne comprend pas le 10 $. Non, c'est à part du 10 $. Le 10 $ il est réservé pour la réparation ou l'achat de compteurs d'eau. J'aurais un petit point à ajouter, M. Veilleux. Quand on a un proposeur ou proposé ou appuyé, il faudrait le dire parce que seulement lever la main, on ne voit pas toujours tous les écrans. Donc, il faudrait peut-être se mentionner. D'accord. Ben, il l'a mentionné. À chaque fois, je regarde pas les écrans. Moi, j'entends leur voix. C'est comme un concours à la radio. Le premier qui dit son nom, c'est lui qui gagne. D'accord. Parce que tantôt, je voyais 3 mains en même temps. Non, ben, c'est parce que je ne vous vois pas toutes. J'en ai 4 dans le bas de l'écran. Présentement, j'ai Ginette, j'ai pas Mélodie, Audrey, René et Thomas. Mais je me fie au vocal et non au signe de la main. Donc, ça me fera un proposeur et... Je propose. Oui. Pour le 4.3, là. Oui, transfert à Caduc-Égout. Donc, c'est Ginette Daviau qui propose. C'est ça. Oui. Ginette propose. Elle me prendra un secondaire, s'il vous plaît. Secondé par René Martin. Parfait. Merci. René. Excellent. 4.4, Fonds de développement rural, chalet, loisirs, annulation de l'entente. Ça, c'est pour le 20 000 on avait reçu 10 000, puis il y avait un autre 10 000 à venir. Puis, étant donné qu'on ne peut pas aller de l'avant encore cette année, on doit retourner l'argent qu'on a reçu. Puis on va pouvoir réappliquer pour d'autres choses, d'autres projets, ou même revenir avec le chalet, Carole. Hein? Non, je pense pas. Non, on ne peut pas revenir avec ce même projet-là. Puis, ça va dépendre. Ils ne m'ont pas confirmé qu'on allait pouvoir demander à l'automne pour un autre projet. Ce n'était pas encore décidé au niveau de la MRC, qu'on me dit. OK. Je sais qu'on a une réunion la semaine prochaine, nous autres. Là-dessus, je vais essayer de voir, mais essayer de parler aussi avec Steve Carrière avant pour voir si, mettons, le conseil des maires ne pouvait pas extensionner. Je sais qu'on a parlé l'autre jour pour question d'argent, de ne pas perdre de l'argent et tout et tout. Là. Oui. Mais je vais le relancer une autre fois. Pareil. D'accord. Alors, ça prendrait un proposeur pour l'annulation de l'entente. On va le proposer. Simon. Secondé. Seconde. Audrey. Parfait, merci. J'espère que ça n'aura pas trop de conséquences. Je croirais pas, sinon.
Je ne croirais pas parce que moi, là, on y va de cette manière-là ce soir, mais je vais les relancer quand même. Parce que je sais que dans d'autres projets, dans d'autres municipalités, ça a été extensionné. Là, comme je disais tantôt, c'est extraordinaire la situation qu'on a. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Mais si on ne s'essaye pas, on ne sait pas. 4.1. Réaménagement de la rue Saint-Germain, contrôle de qualité des matériaux au chantier, mandat. Ça, c'est pour le laboratoire. On en a parlé tantôt. Carole, tu peux juste les renommer. Donc, on avait invité trois laboratoires. On a eu 2 réponses. Donc, on a les services EXP incorporés. Prix soumissionné, taxes incluses, c'est 14 883,5. Englobe Corporation, 16 255,17, taxes incluses. Donc, les soumissions ils ont été vérifiées par la MRC, par l'ingénieur, puis j'ai eu la recommandation pour aller avec les services EXP. Parfait. Je propose EXP. Prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je propose. Je propose. Secondé par. Secondé. Secondé par Thomas. Parfait. 4.6. Réaménagement de la rue Saint-Germain, travaux de stationnement futur, mandat à Sintra incorporé. On a eu une soumission pour le stationnement au bout des 3 terrains. Une soumission de l'ordre de 41 000 quelque chose. Taxes Étant incluses. donné qu'ils vont déjà être sur place. Oui, Richard, excuse. Les 3 stationnements que tu penses, tu veux dire des entrées de cours, ça? Ou Non, c'est stationnement au bout, là, entre les 3 terrains et le centre Martin-Pelletier, là, où est-ce qu'il y a la tour. Là. Il va y avoir un stationnement de OK, 10 oui. places, OK, tu as raison. OK, je me rappelle. C'est bon. Donc, le montant de la soumission. 41 076 et 75. Oui, avant taxe, c'est ça. 41 076 et 75. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé. Simon propose. Et un secondaire. Une seconde. Merci. Moi, je pense que je vais voter contre là-dessus. Je n'ai pas vu les plans, je ne sais pas de quoi que ça fait, mais comme vous le savez, le projet de patinoire, on les a vus les plans. Pardon? On les a vus les plans, Thomas. On les a vus les plans, même tu avais parlé de la tour. La tour et tout. Oui, mais je n'ai pas vu le plan de stationnement, comment. Mais de toute façon, en tout cas, je trouve qu'on commence à avoir mis beaucoup d'argent là-dessus pour même pas faire de patins. Ça va faire 5 ans que c'est coulé. Puis, les nouvelles patinoires, 5 hivers en plus. Ils n'auront pas été utilisés une fois. Voilà. Chose certaine, quand on attend des subventions pour pas fouiller dans la poche de nos contribuables, je pense que ça vaut des fois, c'est pas nous autres qui veut qu'on étire ça. Je pense pas que c'est volontaire qu'est-ce qui se passe présentement. Non. Ne pas fouiller, on a quand même... Quand on est allé, Michael et moi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on devait avoir une réponse 2 mois plus tard, que ça a été remis à l'automne qui s'en vient. Fait que je pense pas qu'il y a personne là-dedans qui veut modérer la chose, si on peut dire ça ainsi. Fait que je vais dire bien franchement, l'objectif, c'était de patiner là en 2020. Mm-hmm. Fait que,
Mais on ne peut pas engager, tu le sais très bien, on l'a déjà mentionné, on ne peut pas engager aucune dépense reliée au projet avant qu'on ait la subvention, sinon on perd la subvention. Fait que, ben, il y a quand même beaucoup de dépenses. Là. Les 2 patinoires, le filet, les émondages, la roche. Là, maintenant, on met ça, un stationnement, je ne sais pas à combien de 100 000 qu'on est rendu, mais... Ça n'a pas rapport avec la patinoire, le stationnement. Le stationnement, il est à côté du centre marketing. C'est ça. Le stationnement, c'est à côté du centre marketing. On n'aurait pas besoin de mettre un stationnement-là si on n'avait pas voulu absolument développer une zone résidentielle dans ce coin-là. L'autre chose, je ne suis pas certain que le règlement de l'urbanisme autorise les stationnements dans une zone résidentielle. Ça, c'est une nouvelle zone résidentielle. Tout comme les antennes ne sont pas autorisées dans toutes les zones où ce n'est pas précisément stipulé. De toute façon, je donne mon opinion. La vie de l'antenne, on peut parler quand même une dépense qui découle du choix d'aller mettre les patinoires à l'autre bout. Là. Sinon, c'était comme ça a toujours été comme ça. Il n'y avait pas de stationnement avant. Puis, ben, il n'y avait pas de stationnement avant. L'idée dans tout ça, là, on a l'opportunité de pouvoir faire le stationnement justement pour pas qu'il y ait quand il y a garder une distance. Baseball ou quoi que ce soit. Ouais, mais de distance. Mais présentement, quand il y a de la balle le jeudi, whatever, il y en a beaucoup d'automobiles qui sont stationnés devant les résidences. C'est juste pour mettre ça fonctionnel, mettre ça à la page. Puis si on veut arrêter l'amélioration, ben là, fait que Thomas est con. Oui, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. J'ai perdu mon audio. OK. 4.7, on l'a enlevé. On serait rendu à l'administration. 5.1, dépôt du rapport d'inspecteur. Est-ce qu'il y avait des choses à discuter là-dessus? Non. C'est un dépôt. 5.2, dépôt des états comparatifs, revenus et dépenses. Je l'ai regardé. Je n'ai pas rien vu d'anomalie pour le moment. C'est sûr que les chiffres, si tu regardes les chiffres d'année passée, à l'heure actuelle, il y a des variantes un peu, mais la vie va reprendre son cours, puis ça va. On va espérer que ça se replace tout pour le mieux. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Non. Ça me prendrait un proposeur, un secondaire. Non, c'est un dépôt. C'est un grand dépôt. Ah, excusez. Je t'ai changé de page. Excusez. Je ne l'ai pas imprimé ce soir. Je veux sauver du papier. En voirie. 6.1, contrat de déneigement et de déglaçage pour la route 224, renouvellement. C'est pour le ministère des Transports. Donc, le renouvellement, c'est pour 3 ans. Donc, c'est 1 an plus la possibilité de renouveler 2 années supplémentaires sans signer de contrat. C'est que si on extensionne pour 2 autres années, c'est seulement une lettre qui nous envoie, là. Le contrat, donc, il est à 68 476,77, le montant estimé. Quand on a signé le contrat en 2017 pour 3 ans aussi, là, on était à 59 575,98. Donc, on passe de 59 000 à 68 000. OK. Ça, c'est pour les 2 ans ou par année? Ça prend une résolution pour autoriser le renouvellement du contrat. 68 000, Carole, c'est pour les 2 ans ou par année? Non, par année. Par année. Parfait. Propose, Carole. Je peux le mettre unanime. Je propose. Unanime. Unanime. Tout le monde est d'accord avec ça, unanime? Oui.
Parfait. Ouais. 6.2, travaux d'excavation 2020. Mandat. Est-ce que la liste, on l'avait on en a parlé tantôt, c'est vrai. Donc, Puis c'était, Carole, tu as reçu 2 ou 3. on a reçu de excavation La Flamme des Ménards, excavation Sylvain Plante et le troisième, c'est transport Bertrand Graveline. OK. Donc, ils nous ont envoyé leur liste de prix. Comme j'ai dit, là, cette année, on est un peu de cours. Donc, on n'est pas allé en appel d'offres. On a demandé les listes de prix. Moi, j'avais un petit peu de difficulté donc à comparer ça. J'ai remis les listes à Dany et vérifier ça. Pour ce qui est selon les machineries qu'on utilise normalement, c'est Sylvain Plante qui est moins dispendieux. Sauf que lui, ce qu'il proposait, ce que je vous ai parlé tantôt, c'est qu'il dit on n'est pas obligé, par exemple, quand on a des travaux de fossé, ça peut être, on peut avoir Sylvain Plante pour faire avec ses machineries et tout ça, mais si on a du transport, on peut donner à une autre entreprise, une autre de ces 3 entreprises-là, si on a du transport à faire de matériaux. Mais l'an prochain, en tout cas, Dans les 3 qui ont été invités. Pardon? Dans les 3 qu'on avait invités, c'est ça? Oui, ben ça peut être, oui, c'est ça, on pourrait aller avec ça ou avec d'autres compagnies, mais je veux dire, on n'est pas obligé de tout donner. Ou avec d'autres. Pas obligé d'être parmi ces 3-là, c'est ça? C'est pour le transport. L'excavation, on Ouais. choisit l'excavateur, mais pour le transport, on peut changer. Avec d'autres, là, oui. Un exemple, M. Cournoyer, un exemple. Oui, Et voilà. oui. OK, parfait. C'était pas mal ça. Tu disais, René, question. Oui, bien, au bout de la ligne, on va avoir deux demandé. Oui, c'est ça. L'année prochaine, on va être plus, juste avec notre règlement, mais pour l'instant, c'est parfait. Puis si on sait qu'on a 3 options aussi. On peut donner de l'ouvrage aux 3 différemment. Et moi, donner le camionnage aux artisans, là, ça, c'est parfait. Ça devrait rester même dans le futur. Puis, c'est ça. Pour l'an prochain, ben, on va regarder, écoute, on n'est jamais allé en appel d'offres, mais voir pour avoir un modèle de document d'appel d'offres pour qu'on soit capable de comparer. C'est sûr que moi, pour comparer, j'ai un petit peu de difficulté là-dedans. Je ne connais pas ça. C'est pour ça que j'ai demandé à Dany de faire les vérifications. Mais c'est ça, on va regarder avec Dany, là, puis on pourra l'aider pour l'appel d'offres. J'aimerais ça, c'est ça, pour l'an prochain, préparer un modèle de document d'appel d'offres pour qu'on puisse y aller vraiment avec des soumissions, parce que ça, on a reçu ça par courriel. On a demandé tout simplement des listes de prix, puis on a reçu ça par courriel. Donc, l'an prochain, on pourrait y aller vraiment avec un appel d'offres comme on fait de coutume, là, avec des enveloppes fermées. Pour l'instant, comme on disait, c'est de ne pas dépasser le fameux montant avec le même entrepreneur juste pour l'appel. Fait que ça va aller, on va être correct pour cette année. Oui. Carole, peut-être le mettre dans tes patterns, qu'on le mette, mettons, en mars et non en mai. Tout à fait. Oui, bien, ce serait. Moi, je pensais de pouvoir préparer justement ces documents-là, les modèles, préparer ça pendant l'hiver, pour qu'on puisse y aller tout de suite au printemps, là, février, même. On peut y aller en février. Là, ça... C'est vrai, ils n'ont rien à faire. Là. C'est plus facile pour eux autres là, au printemps. Là, que... Oui, hein? C'est ça. Ça fait que, écoute, je me suis marqué une note là, avec René, donc on va regarder ça là, pendant l'année pour être capable d'être préparé pour l'an prochain. Parfait. Donc, Mais René comme proposeur. oh, excuse, il y avait un commentaire? Non, non. J'ai dit juste mais René comme proposeur. C'est lui qui a eu l'idée. Il a une bonne idée. Oh, oui. René Martin comme proposeur. Unanime aussi. Unanime, c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, d'accord. Urbanisme 7.1, demande de dérogation mineure, numéro DM-2020-01. Ça, c'est pour... je vous avais envoyé les documents. Est-ce que vous voulez que je vous lise un petit peu c'est quoi quand même? Ou, oui, je ne l'ai pas ouvert, mon document, c'est ça. Je vous ai retourné. Simon, il peut expliquer ou... Oui, vas-y, Simon, si tu peux bien.
OK, c'est une personne dans le 4e rang qui peut-être le projet de vendre de séparer sa terre des bâtiments. Donc, elle avait séparé sa maison plus un garage, puis laisser l'étable avec la terre. Donc, ça fait comme un terrain divisé en L. Mais pour laisser un passage à personne qui peut avoir la terre, ben, elle doit occuper son terrain de 12 mètres. Ça fait que ça rapetisse un peu son terrain, mais c'est pas un gros inconvénient là, par rapport à l'urbanisme. Seulement qu'elle est dérogatoire vu qu'elle a un petit peu moins de terrain qu'on demande d'habitude. En résumé, c'est comme ça que je peux l'expliquer. Fait que c'est ça. Nous autres, on a proposé, après l'étude qu'on a faite au comité d'urbanisme, on a recommandé d'accepter la dérogation. Okay. C'était vous autres de décider. Propose-moi. Proposé par Ginette d'y aller de l'avant. On parle Et d'une un dérogation secondaire. de combien de pieds, excuse-moi, Richard? Oui, vas-y. Je ne sais pas, on parle d'une dérogation de combien de pieds? C'est quelques mètres sur un longueur, oui. Oui. Mais c'est des trucs. Je peux vous lire les considérants. J'en ai deux où est-ce qu'on parle justement des superficies. Donc, dans le 3e considérant, c'est considérant l'article 5.3 du règlement de lotissement, que le règlement de lotissement exige une largeur minimale de 50 mètres pour les lots non desservis situés en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier. Considérant qu'il s'agit d'une dérogation mineure de 38 mètres, considérant qu'il n'y a aucun préjudice à créer. Donc, c'est ça, ils ont proposé d'aller de l'avant. OK. Bon, je seconde. Secondé par René. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non. 7.2. Caractérisation des rives visant l'application des réglementaires relatives au respect des bandes riveraines. Mandat à Bernard et compagnie incorporée. Ça, c'est pour faire appliquer les bandes riveraines. Honnêtement, depuis l'automne passé, c'est quoi qui me tient à cœur qu'il faut aller de l'avant parce que, étant donné la mauvaise publicité qu'on a eue, c'est sûr qu'on s'est fait manipuler quelque part, là, mais ça va juste nous fouetter pour aller de l'avant encore plus et de faire appliquer ça de la bonne façon. C'est sûr que ce n'est pas un projet qui va se faire du jour au lendemain, mais je pense que avec les outils qu'on a, puis avec une personne comme Patrick Bernard, comme je disais tantôt, c'est pas quelqu'un de la place, donc il est moins en conflit, mais moins... Non, mais il connaît les producteurs. Les producteurs le connaissent. Excuse-moi, ça coupe. Excuse-moi aussi. En fait, c'est juste pour dire que c'est un gars qui connaît les producteurs. Il est connu des producteurs. Puis il sait comment les avoir à lui, puis faire comprendre le bien que ça peut faire. Juste une parenthèse à Thomas. Tantôt, on parlait de la largeur là, de la bande sur le côté des chemins. Si tu regardes les graphiques, lui, il propose 0,75 mètres. Ouais, c'est un exemple. C'est selon la réglementation. Ce qu'il a envoyé nous autres, c'est 1 mètre la réglementation des chemins de fossé. Et non pas 1,5. Mais c'est raisonnable. 2 pieds, je serais bien content. Même, mais, c'est déjà bon. 3 pieds va devenir 2 pieds. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de place où il y a déjà 1 mètre. Là. Pour ça que même 2 pieds, c'est déjà pas pire. Quand tu vois de la terre qui déboule dans le fossé, c'est là que ça devient. Non, ça c'est. Okay. Alors, proposeur pour aller de l'avant avec le mandaté Bernard et compagnie.
Simon. Simon, ce que je n'ai pas compris. Simon. Ouais. Secondé ou unanime? Unanime? Mettre ça unanime? Unanime? À part les... Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Merci. Enquête diverse 8.1. Semaine québécoise des personnes handicapées. Du 1er au 7 juin 2020. C'est une proclamation. Ça fait pareil dans le petit journal. Qui proclame ça? Moi? Non. Ça me prendrait proclamé par Je vais le prendre. Simon, parfait. 8.2, Semaine nationale de la santé mentale. Est-ce que c'est unanime? De la santé. Oui. 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 Ces choses-là, d'habitude, on y va habituellement unanime. 8.2, Semaine nationale de la santé mentale du 4 au 10 mai. Maintenant, on va être en retard. Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2020-2021. Ça ne peut pas être plus d'actualité. Il nous demande-tu de l'argent, Carole? Non. Non. C'est une proclamation aussi. Il demande de faire, oui, proclamation et de la prévention puis de l'information à la population. OK. La promotion. Proposeur. Quelqu'un qui proclame. Oui. Ça. Les handicapés, ça? Proposé par Non. Jeannette. Maladie mentale. Non, c'est santé mentale. OK, c'est bon. On y va unanime ça aussi. 8.3, renouvellement de l'adhésion au loisirs sport et sport Montérégie pour la saison 2020-2021. Aujourd'hui, j'ai eu un courriel pour le renouvellement comme quoi la campagne d'adhésion, ça accuse un léger retard, mais on peut quand même le passer. Puis elle va m'envoyer l'information pour le renouvellement là, au cours de la semaine prochaine. L'an passé, ça coûtait 94 et 96 là, pour l'année. OK. Parfait. Un proposeur pour le renouvellement. Propose. Proposé par René. Secondé par Audrey. 8.4. Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Proclamation. Proclamation pour la maltraitance envers nos aînés. Propose. Pardonnez. Par Ginette. Et unanime. Je présume. 8.5. Chambre de commerce. La Chambre de commerce de la Grande Région de Saint-Hyacinthe. Adhésion. Ou plutôt renouvellement. L'année passée, c'était 305 plus taxes, mais là, je n'ai pas reçu encore le montant. On a seulement eu la demande parce qu'on voulait renouveler. Puis on va avoir le montant. Ça ne devrait pas être tellement plus élevé. L'année passée, c'était 305 plus taxes. Mais on ne l'a pas vraiment utilisé, si je me trompe pas. On ne l'a pas vraiment utilisé, pas mal d'accord avec toi. Sauf que de plus en plus, à la MRC, il y a de plus en plus de municipalités qui prennent leurs adhésions pour encourager justement la Chambre de commerce. Je prendrai un proposeur. Proposé par Audrey. Secondé ou unanime? Unanime. Unanime. Parfait, merci. 8.6. Projet de bande riveraine, Parc de Ramsey, confirmation du mandat. Ça a-tu même rapport à ce qu'on a parlé tantôt? Non. Non, ça c'est le projet pour notre projet Parc Ramsey. Proche Rivière-Chibouette. C'est ça, l'année passée, à la même séance, au mois de mai, on avait confirmé notre intention d'aller de l'avant. Donc, dans l'hiver et tout ça, là, Bénédicte a préparé un projet, un plan, donc, ce que vous envoyez finalement, le projet.
Puis là, c'est ça, c'est pour confirmer là, qu'on est d'accord avec ça, puis qu'on va de l'avant avec le projet. Là. On avait dit l'intention, mais on n'avait pas confirmé. On n'avait pas encore la proposition, on n'avait pas encore le plan l'année passée. OK. Donc, on a ça qui est le coût, et puis vous avez, c'est le total du projet. 1400, ça se peut-tu? 1300, 1400? C'est-à-dire que non, ça ici, pour l'achat des pots, des plants, toutes ces choses-là, puis c'est 3900, mais ces pages là, pour les jeunes étudiants, eux autres, pour venir faire l'implantation et tout ça, eux autres, c'est 1480. Okay. Donc, ça fait un total, c'est l'addition des deux, la taxe incluse. OK. Est-ce qu'il y a un proposeur pour ce projet? Mais ça ne sera pas fait cette année vu qu'il n'y a pas de PSH qui marche, je pense. Ben, écoute, là, on va donner l'information, possiblement. De toute façon, ça, c'était un projet pour l'automne, peut-être au mois de septembre, octobre. Okay. On va donner l'information au professeur, celui qui s'occupe des jeunes là, de page. Puis, si on peut aller de l'avant, OK. Sinon, ben, écoute, on va peut-être remettre l'an prochain, ça pourrait arriver. Là. Mais pour la plantation, il faut que ce soit fait à l'automne. Donc, si on ne peut pas cette année, ben, on va reporter l'an prochain. D'accord. Donc, ça prend un proposeur. Moi, je ne suis pas contre un projet, mais c'est sûr, j'aimais bien mieux, comme je vous l'avais déjà dit, là, les vieilles fougères qu'il y avait là, des gigantesques étals, que là, avec des arbustes, tu sais, la mauvaise herbe, je pense qu'elle va pogner un peu là-dedans. Puis, mais le plus important que j'allais dire, c'est qu'il ne faudrait pas faucher cette année, contrairement aux dernières années. Puis laisser pousser ça. Je sais que l'an passé, ça se posait être laissé pousser. Là. Je ne sais pas. Ça va être le cas cette année. Là. Dans l'aménagement de cette bande riveraine-là, il y a une partie, donc il y a la moitié finalement de la bande riveraine qui va pousser naturellement. Okay. Puis l'autre partie va être aménagée parce qu'on veut montrer c'est quoi la différence quand on laisse pousser. Il va y avoir des panneaux d'interprétation qu'on va devoir mettre là. Pour expliquer aux gens, pour expliquer, c'est ça, que quand c'est une bande riveraine qui pousse naturellement ou une qui est aménagée pour être capable de montrer la différence. Je peux proposer. Audrey l'avait proposé, si tu veux seconder. Ah, je le seconde. Au département. Pas de trouble. Je cherchais excusez-moi, là, je cherchais le document. Là. Je ne le retrouve pas. Okay. 9.1. Rémunération des premiers répondants citoyens, approbation. C'est pour c'est un ajustement de. Il passerait de 19 à 21, à 20 quelque chose, Carole? C'est-à-dire qu'il passerait, en 2019, il était à 20,72 $. Là, il sera à 21,18 $. Ce qui veut dire 28, 38, 47 sous. OK. Ouais. Propose. Proposé par Ginette. Et secondé ou unanime? Unanime. Unanime, parfait, merci. Immeuble, aucun point. Loisir, aucun point. Varié, aucun point. On serait rendu au point numéro 14, ajournement de la séance au 11 mai. Donc, lundi prochain. Pardon? À 7h30 aussi, la journée? À 7h30, oui. Oui. Ben oui, si ça vous aide. Tu faisais 8 heures? Plutôt 8 heures? Non, on n'est pas obligé de commencer à... Ben, écoute, on n'est pas obligé de commencer à 8 heures. Si on peut commencer à 7h30, c'est vous autres. Moi, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas disponible, Simon, à Satani? Non. Lundi, je vais être bon. Va être bon. À moins qu'il fasse très beau. T'es optimiste. Fait que, on me prendrait un proposeur pour le 11 mai à 7h30, 19h30. Propose. Proposé par Audrey.
Parfait. Alors, tu peux arrêter l'enregistrement, Carole? Oui, donc à quelle heure? Donc, 20h, 19h30. 20h43. Oui, 20h43, excuse. Parfait. Je propose à lever.